Regard, œil avisé, prunelles aiguisées, la midinale est aux aguets. Par Pierre Jacquemin, tous les jours, à 12h30. Bonjour Elisa Raducanu. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes co-secrétaire départementale du SNUIPP dans les Hauts-de-Seine. Vous êtes enseignante dans le primaire. Aujourd'hui, les professeurs sont en grève, de la maternelle au lycée. Vous dénoncez les suppressions de postes. C'est la première fois depuis longtemps qu'il n'y avait pas eu d'unité syndicale. C'est quoi le climat en ce moment dans les établissements scolaires ? Alors nous, on est enseignants dans l'école primaire, donc en réalité, il n'y a pas de suppression de postes dans le primaire. En revanche, l'école primaire souffre depuis longtemps d'un sous-investissement chronique. Là, vous parlez d'ambiance dans les écoles, c'est vraiment le mot, c'est-à-dire que les écoles sont à flux tendu. On manque d'adultes dans les écoles. La population des élèves a changé puisque maintenant on inclut, ce qui est une bonne chose, tous les élèves, les modes d'éducation ont changé. Donc c'est plus la même chose maintenant de dire que avoir 25 élèves dans sa classe, c'est la même chose qu'il y a 30 ans. Il faut absolument investir dans l'école pour pouvoir accueillir tout le monde dans de bonnes conditions. Et puis on souffre aussi de manque de formation pour les enseignants, de manque de bienveillance de la part de notre institution et d'aide dans l'exercice de nos fonctions. Je vous parlais de climat parce que je voulais savoir justement quelle était la température en fait, dans l'établissement, quelle est la hauteur de la mobilisation. Il y a une exaspération. La mobilisation peut prendre, vous pensez, aujourd'hui justement ? Alors la mobilisation prend parce que c'est une grève spécialement sur l'éducation et que les enseignants sont en souffrance. Il y a un malaise vraiment dans cette profession. Du coup, il y a beaucoup d'exaspération qui parfois se traduit aussi par du découragement. Donc la mobilisation n'est peut-être pas à la hauteur de l'exaspération dans les écoles, mais quand on passe dans les écoles, tous les enseignants nous disent à quel point les conditions de travail se sont dégradées ces dernières années. Et je crois que c'est ça qu'il faut absolument que la hiérarchie et le gouvernement prennent en compte, puisque quand les enseignants souffrent, tout le monde souffre et le climat scolaire est délétère dans les écoles. Alors l'agence des statistiques du ministère de l'Éducation prévoit une hausse de 40 000 élèves à chaque rentrée de 2019 à 2021. C'est quoi le risque d'après vous ? Des classes surchargées, des établissements bondés ? Oui, des classes surchargées, des élèves qui sont noyés dans la masse. Du coup, comme les enseignants sont moins formés, que les enseignants aussi le concours n'est plus attractif, donc les enseignants... Il est plus attractif parce que la fonction d'enseignant a été dévalorisée ? Voilà, c'est ça. Et du coup, il y a de plus en plus de contractuels, donc de plus en plus d'enseignants non formés, fragiles dans les établissements. Donc si les effectifs grimpent, que les enseignants sont de moins en moins formés et qu'on a de moins en moins de moyens pour accueillir tout le monde, ça risque de faire des situations explosives et puis d'avoir une éducation qui est revue à la baisse. Justement, on parlait du statut de l'enseignant et de la dévalorisation de la fonction de l'enseignant, un métier qui n'est plus attractif. Qu'est-ce qu'il faudrait faire en priorité pour revaloriser le métier d'enseignant et les métiers de l'enseignement plutôt d'ailleurs ? Alors il faudrait revaloriser financièrement, bien sûr. Le salaire ? Oui, le salaire, bien sûr. On n'est pas assez rémunéré par rapport aux missions qui nous sont confiées et aux responsabilités énormes qu'on a. C'est-à-dire que le métier enseignant est accusé toujours de tous les maux. S'il y a des attentats, par exemple, c'est à l'école de réussir à éduquer les enfants pour pas que ça se reproduise, etc., etc. Les responsabilités qui nous sont confiées sont de plus en plus importantes et le salaire ne suit pas. Donc ça, c'est un réel problème. Et puis, il faut aussi que les enseignants soient revalorisés dans ce qu'on dit d'eux. C'est-à-dire, il faut arrêter de dire l'école ne fonctionne pas parce que les enseignants n'appliquent pas les méthodes qui conviennent. Nous, on est beaucoup attaqué de ça par le ministre Blanquer, là, en ce moment, qui dit que les méthodes devraient être simples, qu'il suffit d'appliquer ça, le b.a.-ba, pour apprendre à lire, et que c'est comme ça qu'on devrait y arriver. Mais les enseignants ont à cœur de faire réussir leurs élèves, et si c'était si simple, ces débats n'existeraient même pas. Justement, Jean-Michel Blanquer, comment vous qualifiez sa politique ? C'est quel type de ministre pour vous ? Alors, il est assez complexe parce que c'est un ministre qui joue tout le temps qui communique uniquement à l'opinion publique et jamais ni aux fédérations de parents d'élèves, ni aux enseignants, ni par les organisations syndicales, ni par les enseignants. Donc il s'adresse toujours aux médias en premier. Il a un discours qui est très clair et il dit s'appuyer sur les sciences, c'est-à-dire qu'il présente son discours comme un discours imparable et scientifique, alors qu'en réalité, il a une politique éducative qui est très, très idéologique. C'est-à-dire que s'appuyer sur les sciences dures comme les neurosciences est un parti pris idéologique et c'est pas du tout... en fait, il est difficile à combattre parce qu'il dit que sa politique n'est pas très politique, qu'il n'y a qu'une politique possible, c'est celle-là.
alors que, évidemment, c'est totalement faux, mais du coup, il est compliqué de parer ces arguments. Et quelle est la nature des relations qu'il a avec les syndicats? On voit bien que quand même dans ce gouvernement, le dialogue social n'existe pas réellement. Est-ce que c'est le cas aussi avec le ministère de l'Éducation nationale? Totalement, un mépris total. Il n'y a pas de négociation Aucune négociation, un mépris total. Et puis là, il est en train, Jean-Michel Blanquer, de déposséder les enseignants de leur professionnalité, c'est-à-dire qu'il est très injonctif, il s'assoit complètement sur la liberté pédagogique. Il n'est absolument pas à l'écoute de ce que les organisations syndicales analysent depuis des années, de ce que les chercheurs aussi en sciences dans l'éducation, en sciences humaines peuvent dire sur l'école et puis peuvent lui renvoyer sur ce qu'il faudrait comme politique éducative. Il n'est absolument pas dans le dialogue, absolument pas. Je le disais tout à l'heure, on parlait d'unité syndicale. Il y a quand même un désaccord, j'ai l'impression, deux fronts. Il y a d'un côté, vous, le SMIPP, la FSU, ainsi que la SFDT et l'UNSA, vous réclamez l'annulation des suppressions de postes. Et de l'autre, la CGT SUDFO, qui se mobilise aussi contre la réforme de l'enseignement professionnel. Ce que dit aussi la CGT SUDFO, c'est qu'il faut généraliser la mobilisation, l'étendre plus généralement d'ailleurs à la lutte contre la casse du statut général de la fonction publique. Vous êtes d'accord là-dessus? Oui, très honnêtement, je trouve dommage qu'il y ait cet appel avec deux plateformes assez différentes, alors que finalement, on aurait pu réussir à se mettre d'accord. Très honnêtement, on est en période d'élection professionnelle. C'est sûrement la raison principale pour laquelle ces deux plateformes ont lieu. Sur le statut, précisément, on n'a pas tout à fait la même analyse historiquement que FO, la CGT, mais bien qu'on soit plus proche de la CGT que de FO. Mais effectivement, là, par exemple, avec les annonces qui ne sont pas encore très officielles, ni encore votées sur la formation des enseignants, avec de la contractualisation des enseignants de plus en plus, en faisant rentrer les contractuels dans la fonction publique et dans l'éducation nationale de plus en plus, c'est effectivement des cases du statut qui s'annoncent, et c'est très grave parce que non seulement ça ne garantit pas aux enseignants et aux fonctionnaires les mêmes droits qu'auparavant, mais en plus, ça ne garantit pas aux usagers la même qualité du service public d'éducation partout. Qu'est-ce que vous souhaitez pour la suite là? Il faut de nouvelles journées de mobilisation? Oui, moi je souhaite qu'il y ait un mouvement d'ampleur, une prise de conscience générale pour l'éducation, parce que je pense. Mais c'est quoi un mouvement d'ampleur? C'est une grève reconductible, une grève générale, un mouvement nouveau, je ne sais pas, innovant? Alors moi je crois beaucoup à la grève, c'est-à-dire que je pense que il n'y a pas beaucoup, on ne peut pas tellement y échapper si on veut rentrer dans un rapport de force qui puisse porter ses fruits. Après, ce que je souhaite, c'est qu'on arrive à étendre la mobilisation à d'autres corps de métier dans la fonction publique, et puis aux usagers, aux parents d'élèves, et même plus largement au grand public, parce que l'école est quand même un sujet essentiel de notre société, et que je pense qu'il faut absolument réussir à sauver, entre guillemets, l'école publique maintenant, si on ne veut pas avoir une école à deux vitesses et si on ne veut pas creuser encore plus les inégalités sociales et scolaires. J'ai une dernière question. On l'a vu la semaine dernière, cette vidéo d'un enfant qui témoigne de son harcèlement scolaire. C'est près de 10% des enfants à l'école primaire, visiblement. Qu'est-ce qui se passe d'après vous? C'est un phénomène nouveau? Ça a toujours existé? Et surtout, qu'est-ce qu'on fait? Alors moi, je pense que ça a toujours existé et que maintenant, on le prend en compte davantage, ce qui est une bonne chose. Comme certains phénomènes de violence qui ont toujours existé. Et voilà. Il y a quelque chose qui est assez horripilant dans ce discours, c'est qu'on sait très bien, les enseignants, nous, que le harcèlement scolaire est très fort entre, en gros, 9-10 ans et 12 ans. Et ça veut dire CM1, CM2, ça veut dire école primaire, alors au collège aussi, mais au collège, ils ont des moyens, ils sont non seulement formés, mais en plus, ils ont des surveillants, ils ont pas mal de moyens humains. En primaire, on est complètement à flux tendu, c'est-à-dire que dans une école de 8-9 classes, où la directrice ou le directeur n'est pas complètement déchargé, il y a des journées où tout le monde est dans sa classe de 30 élèves. Du coup, alors on essaye de faire très attention, mais on manque de formation, on manque de temps, et on manque de moyens humains pour pouvoir avoir des regards croisés sur ce genre de situation. Donc le harcèlement, c'est vraiment une bonne chose que ce soit pris en compte, mais ça ne peut pas être que des mots. Il nous faut vraiment, si on veut réussir à aider les élèves et à amoindrir ce fléau, il faut absolument qu'on ait des moyens pour le faire. Merci beaucoup, Elisa Raducanu. Merci.